Bon les amis, je sais que vous l'aimez, je sais que vous l'attendez, c'est bon, il est là, il est tout beau, il est tout chaud. C'est l'heure du point mercato. Kylian Mbappé va-t-il rejoindre le Real Madrid? Plus on se rapproche de la fin du mercato, moins il y a de chances que le transfert se fasse. Initialement, le Real était plutôt optimiste à l'idée de voir Mbappé débarquer, mais on commence sérieusement à douter du côté du Real Madrid. Surtout, on pointe du doigt l'attitude de Mbappé ce dimanche sur la pelouse de Reims. Il était plutôt chaud. Alors, si ça vous a échappé, sachez que Kylian, il a inscrit un doublé, mais en plus de ça, il a célébré comme jamais son doublé. Il a été jusqu'à hurler sa joie devant les supporters du PSG avec le sourire jusqu'aux oreilles. C'est pas forcément indicateur d'une envie de départ. Et en même temps, il va pas chialer, il a marqué un but. Sauf que le fait que Mbappé soit aussi déterminé, ça a un petit peu agacé du côté de Madrid. Là-bas, j'espérais que Mbappé montre un peu plus ses états d'âme, qu'il a le visage un peu plus fermé et surtout qu'il soit moins joyeux sous le maillot du Paris Saint-Germain pour montrer ses envies de départ. Le journal Marca écrit même « Mbappé fait douter le Real Madrid ». Sur la Cadena Ser, on parle carrément de pessimisme ambiant à Madrid. Mais le pire, c'était dans l'émission El Chiringuito. Le journaliste vedette Josep Pedrerol, il a fait une sorte d'édito dans lequel il s'adresse directement à l'attaquant français. Il l'accuse d'avoir manqué de respect, rien que ça, au Real Madrid, en célébrant comme il l'a fait. En réalité, Mbappé, il a simplement montré un professionnalisme à couper le souffle. Qu'il parte ou qu'il reste, il a fait son job à la perfection et ça, personne ne peut lui reprocher. Après le match, il a même posté cette story. On se le dise, ça ressemble pas du tout à un joueur qui va partir dans 2 jours, c'est-à-dire à la fin du mercato. Prudence tout de même, parce que selon le quotidien d'équipe, le Real Madrid va revenir à la charge avec une 3e offre et elle sera évidemment XXL. Une 3e offre est à l'étude, reste à connaître le montant. Il pourrait approcher les 200 millions d'euros, une somme plus à même de faire plier la direction parisienne, même si cette dernière souhaite conserver l'ancien monégasque. Este es un asunto del club, lo entiendo que interesa a todo el mundo esto, pero en este momento no puedo decir nada más. Alors, est-ce que Pochettino est effrayé à l'idée de perdre son joueur? El presidente ya habló y nuestro director deportivo habló. No tengo nada que decir sobre ese tema. Ok, donc pas effrayé, l'ami Maurice. Pas plus que l'entraîneur du Barça, Ronald Koeman. Si Madrid tiene el dinero, que ficha. Y además es uno de los mejores jugadores del mundo, que yo también quiero tener Mbappé en mi equipo. Entonces, cada uno intenta siempre mejorar su plantilla. Y si tú puedes mejorar tu plantilla con estos jugadores, perfecto. Bon, non, on l'a dit, il n'est pas effrayé. Par contre, on sent comme une once de seum. Écoutez. Bueno, para mí es absurdo estas cifras. Además, yo creo que estamos en un momento en el mundo donde todo el mundo tiene sus problemas económicamente y unos clubes más que otros, sabemos, pero para mí es una locura de pagar tanto dinero para un jugador hoy en día como está el mundo. En réalité, comment lui donner tort? 200 millions d'euros en période de crise économique. C'est quand même un truc de dingue, c'est aberrant. Como he dicho, pienso a entrenar bien mis equipos, darles las indicaciones justas, preparar bien el partido, preparar bien los partidos, manejar bien los jugadores, todo lo que es política del fútbol. A mí, sinceramente, no me importa et pienso solo a trabajar en el campo. Et en parlant de gros sous, place à la 2e info du jour au sujet du salaire de Cristiano Ronaldo. Le Télégraphe révèle ce lundi que le Portugais va toucher le jackpot à Manchester United. 31 millions d'euros. Il s'agit du même salaire que celui qu'il touchait du côté de la Juventus. Il était déjà le joueur le mieux payé de l'histoire de la Serie A. Et Cristiano Ronaldo va maintenant devenir le joueur le mieux rémunéré de l'histoire de la Première Ligue. Pourtant, il y a de beaux salaires là-bas. Les salaires commencent d'ailleurs à exploser en Angleterre. Romelu Lukaku va toucher 27 millions d'euros par an avec Chelsea par exemple. De Bruyne touche 21,7 millions d'euros, tandis que Jack Grealish va toucher à City plus de 21 millions d'euros par an. Derrière, il y a De Gea, Aubameyang, Sterling, Kane, Pogba, Martial qui touchent quasiment 15 millions d'euros par an. Alors évidemment, on pourra toujours revenir sur ces salaires indécents, mais bon, ça c'est un débat qui est sans fin dans le football. Si on parle de vrai foot, si on parle de terrain, si on parle de profiter du beau jeu, je peux vous dire que cette saison, ce sera une saison de fou furieux en Première Ligue, notamment grâce au retour du fils prodigue. Allez, ce point mercato, il est terminé. J'espère que vous avez kiffé parce qu'il y avait pas mal de grosses infos. On se retrouve dès demain pour de nouvelles infos, toutes belles, toutes fraîches.
Ciao.